Si tu luttes encore contre la luxure, Dieu veut que tu entendes ceci maintenant. Certains soirs, la lutte contre la luxure ressemble à une pièce plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la lueur froide d'un écran, le cœur serré, les mains immobiles, l'âme consciente du danger, mais attirée malgré elle. Dans ce silence chargé, le combat spirituel devient charnel, presque physique, et la tentation semble murmurer plus fort que la paix. Tu crois marcher avec Dieu, mais tu doutes de toi. Tu pries, mais ton esprit se fatigue d'espérer. La chute répétée laisse une trace invisible, comme si la spiritualité devenait sèche et la honte te fait croire que tu ne sais même plus comment parler au Seigneur. Pourtant, il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Si tu détournes ton regard maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Ce moment précis entre le désir qui presse et la conscience qui résiste est peut-être l'instant où marcher dans l'esprit devient vital. Et si c'était maintenant qu'il voulait te rejoindre dans ce combat intérieur, écris maintenant dans les commentaires cette prière simple et vraie. Seigneur, garde mon cœur et mes pensées. Ce commentaire est ton seuil, là où tes mots deviennent une prière et où chaque prière devient une porte ouverte pour la délivrance avant même que la tentation ne s'installe. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. L'apôtre Paul écrit aux croyants de Rome, conscients de leurs luttes intérieures, pour leur rappeler une espérance vivante. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Épître aux Romains, chapitre 6, verset 14. Il ne nie pas le combat contre la chair, mais il affirme que la grâce de Dieu n'abandonne pas celui qui revient, même après une chute répétée. Si ce message parle à ton cœur, fais-en un acte de communion. Abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes de lumière sont un partage silencieux, peut-être pour quelqu'un qui lutte en secret avec la même tentation et attend un signe de délivrance. Et dans cette même pièce, plongée dans l'obscurité, éclairée par la lueur froide d'un écran, quelque chose a changé. Le cœur n'est plus seul, les mains peuvent se détourner et le silence devient habité. Ce que tu cherchais dans cette nuit intérieure, il était déjà là. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première étape, reconnaître le combat spirituel derrière la luxure. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton cœur se bat contre lui-même. D'un côté, un désir brûlant cherche à s'imposer, et de l'autre, ton âme aspire à la paix de Dieu. Ce tiraillement intérieur te fait douter de ta foi, comme si la luxure t'avait définitivement éloigné du Seigneur. Pourtant, ce tumulte n'est pas un signe d'échec, mais la preuve vivante d'un combat spirituel bien réel qui se déroule en toi. Dans cette prière silencieuse, tu demandes à Dieu pourquoi cette tentation revient encore et encore. Tu as essayé les jeûnes, les promesses, les résolutions, mais la chute répétée semble toujours te surprendre au même endroit. À l'église, tu chantes avec sincérité, mais au fond de toi, une voix murmure encore la honte du passé, et tu te demandes si la spiritualité peut vraiment t'aider à être libre un jour. Une parole vient éclairer ton cœur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Ce verset ne condamne pas ta faiblesse, il t'invite à comprendre d'où vient le vrai combat. Jésus révèle que le danger ne réside pas seulement dans l'acte visible, mais dans ce moment où ton esprit s'endort face au murmure de la chair. C'est là que commence le chemin vers ta délivrance. Ce que tu vis n'est pas un abandon divin, c'est une bataille intérieure que Dieu veut transformer en victoire. Quand tu réalises que tes pensées ne sont pas neutres, tu commences à discerner les racines du piège. Quelque chose change en toi quand tu cesses de fuir ta fragilité pour l'offrir à celui qui te connaît mieux que toi-même. Cette reconnaissance devient déjà une première étape vers une vraie liberté spirituelle.
Une autre parole vient fortifier ton âme. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Évangile, selon Jean, chapitre 8, verset 31. Tu comprends alors que marcher dans l'esprit n'est pas une performance morale, mais une dépendance quotidienne à sa parole vivante. C'est en laissant sa lumière pénétrer tes zones d'ombre que commence le processus de guérison. Le combat spirituel se gagne là où tu apprends à laisser Christ combattre pour toi. Ce matin-là, face à cette image qui autrefois t'aurait attiré sans résistance, ton regard s'est détourné presque naturellement. Tu as senti en toi non plus une tension écrasante, mais une paix douce et ferme. Dans cette situation ordinaire du quotidien, Dieu t'a montré qu'il agit même dans le secret de ton esprit. Et sans comprendre comment, tu réalises que la tentation n'a plus le même pouvoir sur toi. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle t'accompagne comme un souvenir vivant de sa fidélité. Tu sais maintenant que reconnaître le combat spirituel derrière la luxure est déjà un acte de foi et d'humilité profonde. Là où autrefois régnait l'emprise des désirs cachés, s'installe peu à peu une délivrance véritable, nourrie par sa présence constante. Et sur ce chemin naissant de victoire intérieure, s'ouvre déjà la prochaine étape, apprendre à nommer la chair comme ennemie sans perdre l'espérance. Accueillons la deuxième étape, nommer la chair comme ennemi intérieur sans perdre l'espérance. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu crois parfois que c'est toi le problème. Tu penses que cette attirance vers la luxure révèle une foi fragile, ou pire, une absence totale de spiritualité. Pourtant, ce n'est pas toi l'ennemi, c'est cette part de toi, appelée chair, qui cherche à dominer ton esprit. La reconnaître comme adversaire n'est pas une condamnation, mais le début d'une délivrance réelle. Dans cette prière du soir où tu t'efforces de résister encore une fois à la tentation, tu ressens le poids d'un combat invisible. Tu veux aimer Dieu sincèrement, mais la chute répétée semble te trahir sans cesse. À l'église ou dans ta chambre silencieuse, tu promets de tenir, puis tu retombes avec honte. Et malgré tout, une petite voix murmure qu'il doit bien exister un chemin pour marcher dans l'esprit sans renoncer à espérer. Une parole vient éclairer ton cœur, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Évangile, selon Luc, chapitre 21, verset 36. Ce verset te rappelle que le combat spirituel ne se gagne pas par la seule volonté humaine. Il t'invite à rester éveillé intérieurement, à ne pas céder au sommeil spirituel qui précède souvent la chute. C'est dans cette veille constante que naît peu à peu la vraie liberté. Ce que tu vis n'est pas un échec personnel, mais une lutte entre deux royaumes qui se disputent ton cœur. Dieu ne méprise pas ta faiblesse. Il veut t'apprendre à discerner les mouvements intérieurs qui t'éloignent de lui. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir ta fragilité et que tu oses nommer ce qui s'y cache. En identifiant cet ennemi intérieur, tu donnes enfin un visage au champ de bataille et permets à la grâce d'y entrer. Une autre parole vient raviver ton espérance, car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 5. Tu comprends alors que marcher dans l'esprit signifie choisir chaque jour quel monde nourrir en toi. La solution n'est pas d'éteindre ton humanité, mais de laisser le souffle divin réorienter tes désirs vers ce qui élève plutôt que ce qui enferme. Le combat spirituel devient ainsi une école quotidienne d'amour vrai. Plus tard, dans une discussion au travail où certains plaisantent sur des sujets impurs, tu ressens une force nouvelle te pousser au silence paisible plutôt qu'à la complicité facile. Cette victoire discrète ne vient pas d'un effort héroïque, mais d'une paix profonde née du discernement spirituel. La tentation n'a plus le même pouvoir,
parce que ton regard intérieur s'est transformé. Et là où hier encore régnait le trouble, se tient maintenant une sérénité habitée. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle grandit chaque fois que tu appelles les choses par leur nom, sans condamner ton âme pour autant. Nommer la chair comme ennemi intérieur devient un acte de lucidité aimante envers toi-même et envers Dieu. Dans ce processus humble et vrai s'enracine déjà la promesse d'une délivrance durable, nourrie par sa présence fidèle. Et sur ce chemin renouvelé, s'ouvre maintenant une nouvelle étape. Apprendre à marcher dans l'esprit plutôt que compter sur ta seule volonté humaine. Découvrons la troisième étape. Apprendre à marcher dans l'esprit plutôt que compter sur la volonté. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une nouvelle tentation t'a fait retomber dans les mêmes pensées. Tu t'étais promis d'être plus fort, de ne plus céder à la luxure, et pourtant ta propre volonté semble t'avoir trahi. Cette impuissance intérieure te fait douter de ta spiritualité et te laisse le goût amer d'un effort sans fruit. Et si la clé n'était pas dans ta force, mais dans une autre manière de vivre ton combat spirituel? Dans cette prière où tu demandes pardon pour une chute répétée, ton cœur est sincère, mais fatigué de recommencer sans cesse. À l'église, quand tu chantes des paroles de foi, une voix discrète en toi murmure « Et si je n'y arrive jamais ?» Tu voudrais croire à une délivrance possible, mais le cycle des tentations semble plus fort que tes résolutions. Ce conflit intérieur devient un terrain d'apprentissage sur ce que signifie vraiment marcher dans l'esprit. Une parole vient éclairer ton cœur. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. Cette vérité douce mais tranchante te révèle que la victoire ne vient pas d'un effort solitaire. Elle jaillit de l'union constante avec celui qui donne la vie à ton esprit. C'est là que la transformation commence réellement, dans cette communion silencieuse où tu cesses de lutter seul. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une invitation à abandonner ton contrôle pour accueillir sa puissance. Quand tu acceptes tes limites sans désespoir, quelque chose change profondément en toi. Tu apprends à écouter les élans intérieurs du Saint-Esprit plutôt qu'à forcer ta chair au silence. Alors même au cœur de la tentation, un autre souffle s'élève et t'enseigne à choisir la paix plutôt que la lutte acharnée. Une autre parole vient affermir ton âme. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Tu comprends que marcher dans l'esprit n'est pas un concept mystique, mais une pratique quotidienne qui transforme tes réflexes intérieurs. Chaque fois que tu confies ta faiblesse au Seigneur avant qu'elle ne devienne faute, tu participes activement à ce combat spirituel victorieux. La délivrance se manifeste peu à peu comme une liberté intérieure durable. Ce jour-là, au travail, quand une image suggestive est apparue sur ton écran par hasard, ton regard s'est instinctivement détourné sans lutte ni frustration. Une paix étrange a envahi ton cœur là où hier encore brûlait le trouble du désir. Tu n'as pas fui par peur, mais parce que quelque chose en toi était déjà tourné vers Dieu. C'est ainsi que marcher dans l'esprit devient concret. Tes choix changent parce que ta source intérieure a changé. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle demeure comme un souffle discret qui guide tes décisions quotidiennes. Tu sais désormais que la véritable force réside dans l'abandon confiant plutôt que dans l'effort épuisant. Là où régnait jadis la tension entre volonté et tentation, s'installe maintenant une confiance sereine nourrie par sa présence constante. Et sur ce chemin lumineux s'annonce déjà une étape essentielle. Apprendre à veiller et prier pour arrêter la tentation avant qu'elle ne prenne racine dans ton cœur. Observons la quatrième étape.
Veillez et priez pour arrêter la tentation avant la chute répétée. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton esprit se sent fragile. Tu sais que c'est souvent dans ces moments de solitude que la luxure frappe à la porte du cœur, déguisée en réconfort ou en distraction. Le combat spirituel se joue alors dans un silence intérieur où chaque pensée devient une décision. Et c'est là que commence l'apprentissage le plus difficile. Veillez avant que la tentation ne s'installe. Dans cette soirée paisible où tu avais prévu de prier, ton attention dérive peu à peu vers ce qui nourrit la chair plutôt que l'esprit. Tu ressens cette lutte invisible entre ton désir de pureté et l'appel familier du plaisir immédiat. La chute répétée semble alors inévitable, comme si ta foi était impuissante face à l'habitude. Pourtant, au fond de toi subsiste une conviction. Ce combat n'est pas perdu d'avance si tu apprends à rester éveillé intérieurement. Une parole vient éclairer ton cœur. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Cette invitation à la vigilance ne parle pas de peur, mais de lucidité spirituelle. Elle t'apprend que la tentation ne triomphe que lorsque l'esprit s'endort avant le danger. En gardant les yeux ouverts sur tes pensées naissantes, tu ouvres déjà un espace où Dieu peut intervenir. Ce que tu vis n'est pas un signe de faiblesse, mais une école d'attention spirituelle. La prière devient alors non plus une fuite après la faute, mais une veille avant qu'elle ne s'installe. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que la grâce agit mieux dans l'anticipation que dans le regret. C'est là que naît une vraie délivrance intérieure, dans cette conscience tranquille qui sait discerner les premiers murmures du mal. Une autre parole vient fortifier ton âme. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Tu réalises alors que marcher dans l'esprit commence précisément ici, avant la faute, dans le choix silencieux du cœur attentif. En t'appuyant sur cette vigilance aimante, plutôt que sur ta volonté seule, tu apprends à transformer chaque instant fragile en lieu de rencontre avec Dieu. Le combat spirituel cesse d'être un fardeau et devient un dialogue permanent avec sa présence. Le lendemain matin, face à ton ordinateur au travail, une image intrusive apparaît soudainement sur ton écran. Autrefois, elle t'aurait entraîné sans résistance. Aujourd'hui, tu fermes l'onglet sans même y penser. Une paix douce envahit ton esprit, celle qui naît d'une veille active nourrie par la prière continue. Ce simple geste témoigne d'une victoire discrète mais réelle sur la tentation et sur toi-même. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle s'enracine désormais dans ta routine comme une respiration constante de foi. Tu as compris qu'apprendre à veiller et prier n'est pas une discipline rigide, mais un mode de vie habité par Dieu. Là où régnait hier l'agitation et la crainte, s'installe maintenant une sérénité confiante nourrie par sa présence fidèle. Et sur ce chemin de vigilance intérieure se profile déjà une nouvelle étape. Reconnaître qu'enfuir devient sagesse pour couper les déclencheurs avant qu'ils ne ravivent le feu ancien. Franchissons la 5e étape, quand la fuite devient sagesse pour couper les déclencheurs. Parfois, tu ressens cette impression étrange que le simple fait de t'éloigner d'une source de tentation est une défaite. Pourtant, dans le combat spirituel contre la luxure, fuir n'est pas céder, c'est discerner. Il y a des situations où le courage ne consiste pas à rester, mais à partir pour préserver ton âme et ta paix intérieure. Et c'est souvent dans ce choix discret que commence la véritable délivrance. Dans cette soirée tranquille où tu fais défiler ton téléphone sans but précis, une image attire ton attention et réveille d'anciennes pensées. Tu sens cette tension familière entre désir et foi, entre curiosité et fidélité.
Tu fermes l'écran avec hésitation, partagé entre honte et soulagement. Cette lutte silencieuse te rappelle que marcher dans l'esprit demande parfois d'apprendre à fuir avant même que la chute répétée ne s'installe. Une parole vient éclairer ton cœur, fuyez la débauche. Tout autre péché qu'un homme commette est hors du corps, mais celui qui se livre à l'immoralité pêche contre son propre corps. Première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Cette parole ne parle pas de peur, mais de lucidité spirituelle. Elle te montre que certaines batailles se gagnent non par résistance prolongée, mais par séparation volontaire du danger. C'est ainsi que Dieu t'apprend à transformer ta fragilité en sagesse. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, mais une prise de conscience profonde de ta condition humaine. Le Seigneur ne veut pas que tu prennes des risques inutiles sous prétexte de force spirituelle. Quelque chose change en toi quand tu comprends que l'humilité précède toujours la victoire sur la tentation. Reconnaître ses limites devient alors un acte de maturité chrétienne plutôt qu'un signe de faiblesse. Une autre parole vient apaiser ton âme. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 13. Tu réalises que fuir les lieux ou les habitudes qui nourrissent tes désirs charnels est une manière concrète de choisir ton maître chaque jour. C'est là qu'apparaît une stratégie réelle pour marcher dans l'esprit sans compromis inutile. Le combat spirituel devient alors un chemin d'équilibre entre prudence et confiance. Quelques jours plus tard, chez toi, tu décides d'effacer certaines applications et comptes qui entretenaient ton trouble intérieur. Ce geste simple provoque en toi une libération immédiate, comme si un poids invisible quittait ton cœur. Dans ce nouvel espace libéré, la paix reprend sa place et la tentation perd sa voix familière. Et tu découvres avec étonnement qu'obéir en silence vaut mieux que résister dans le vacarme. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle grandit chaque fois que tu choisis la fuite comme expression d'amour pour Dieu plutôt qu'acte de peur. Là où régnait hier la confusion s'installe maintenant une sérénité nourrie par sa présence constante. La luxure n'a plus le dernier mot car ta spiritualité s'affermit dans ses décisions discrètes mais puissantes. Et sur ce sentier éclairé par la sagesse divine, s'ouvre déjà une nouvelle étape. Apprendre à remplacer les pensées anciennes par la parole vivante et la louange qui élève ton âme vers lui. Marchons avec la 6e étape, quand la pensée est remplacée par la parole et la louange. Tu te souviens de ce moment où tu croyais avoir enfin trouvé la paix, mais une pensée soudaine a réveillé en toi le souvenir d'une ancienne tentation. La luxure commence souvent dans l'esprit, bien avant qu'un geste ne soit posé. Ce champ de bataille intérieur semble parfois impossible à maîtriser, surtout quand les images du passé se mêlent à ta foi présente. Pourtant, c'est là que Dieu veut t'apprendre à transformer tes pensées en instruments de spiritualité et non de chute. Dans cette prière du matin où tu ouvres ta Bible, ton esprit est distrait par 1000 pensées étrangères. Tu veux te concentrer sur les paroles de vie, mais ton imagination semble vouloir reprendre le contrôle. Alors tu luttes intérieurement entre ce que ton cœur désire et ce que ta chair réclame encore. C'est dans cette tension silencieuse que se joue le véritable combat spirituel. Apprendre à nourrir ton esprit plutôt que tes impulsions. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Cette parole t'invite à comprendre que la délivrance passe d'abord par le changement de ta manière de penser. En laissant la parole modeler tes réflexes intérieurs, tu détournes peu à peu l'énergie du désir vers celle de la vie. C'est ainsi que commence une vraie transformation spirituelle. Ce que tu vis n'est pas une défaite morale, mais un apprentissage patient de la liberté intérieure. Ce que Dieu façonne en toi dépasse le simple refus du mal.
Il t'enseigne à aimer ce qui est pur et vrai. Quelque chose change lorsque tu remplaces chaque image impure par un verset médité ou une louange sincère. Peu à peu, ton esprit devient un sanctuaire où les pensées anciennes perdent leur pouvoir. Une autre parole vient fortifier ton âme, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Tu comprends alors que marcher dans l'esprit signifie choisir consciemment ce qui habite ton esprit au quotidien. Lorsque tu remplaces les images du trouble par des paroles de paix et des chants d'adoration, tu participes activement à ta propre guérison intérieure. Le combat spirituel devient alors un acte d'amour continuel envers celui qui te relève après chaque chute répétée. Plus tard dans ta journée, alors qu'un collègue partage une plaisanterie déplacée, tu ressens une paix tranquille t'envahir plutôt qu'une curiosité coupable. Tu souris doucement et détournes la conversation vers quelque chose d'édifiant, sans même y réfléchir. Dans cet instant ordinaire du travail se manifeste une victoire invisible mais réelle. Ton esprit a appris à respirer autrement. Et tu réalises avec gratitude que Dieu a remplacé tes anciens réflexes par sa propre sagesse vivante. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle grandit chaque fois que tu choisis la parole plutôt que l'image trompeuse. Là où régnaient jadis les chaînes du désir, s'élève maintenant un chant silencieux de liberté et de gratitude. Cette nouvelle manière de penser devient ta délivrance quotidienne nourrie par sa présence constante. Et sur ce chemin apaisé s'annonce déjà la dernière étape. Recevoir pleinement la grâce après chaque chute pour avancer vers une liberté durable en Christ. Clôturons avec la dernière étape. Recevoir la grâce après la chute et avancer vers la liberté durable. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu penses parfois que Dieu s'est lassé de toi. La luxure t'a encore fait trébucher et ton âme s'alourdit sous le poids de la honte. Tu voudrais croire à une délivrance possible, mais chaque chute répétée semble effacer tes progrès spirituels. Pourtant, c'est précisément dans ce lieu d'échec apparent que la grâce veut te rejoindre pour commencer une guérison réelle. Dans cette prière tardive, où tu n'as plus de mots, seulement des soupirs, tu sens ton cœur se débattre entre culpabilité et désir d'espérance. Tu te rappelles les promesses faites au Seigneur, puis brisées par faiblesse. Le silence te semble pesant, comme si ta spiritualité s'était vidée de sens. Et pourtant, même là, une voix douce murmure que ton combat spirituel n'est pas terminé. Il prend simplement un autre visage. Une parole vient éclairer ton cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette promesse ne s'adresse pas à ceux qui réussissent toujours, mais à ceux qui tombent et se relèvent avec sincérité. Elle t'invite à déposer le poids de ta tentation aux pieds du Christ, plutôt qu'à le porter seul. C'est là que commence la véritable délivrance, dans l'abandon confiant à celui qui ne se lasse jamais de relever. Ce que tu vis n'est pas un rejet divin, mais un apprentissage de l'amour inconditionnel de Dieu. La grâce ne t'excuse pas pour demeurer dans la faute. Elle t'élève pour te rappeler ta valeur aux yeux du Père. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises que ta dignité ne dépend pas de tes victoires, mais de sa fidélité. Cette vérité apaise tes peurs et rallume en toi le désir pur de marcher dans l'esprit avec constance. Une autre parole vient fortifier ton âme. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Tu comprends alors que revenir à Dieu après chaque chute n'est pas une faiblesse, mais une victoire humble sur la honte. La confession sincère devient un acte concret pour renouveler ton engagement intérieur et raviver ton combat spirituel. C'est ainsi que la délivrance s'enracine dans le quotidien
et non dans l'illusion d'une perfection immédiate. Quelques jours plus tard, lors d'un repas en famille, où un sujet délicat surgit, tu choisis d'écouter plutôt que de juger ou fuir comme autrefois. Une paix tranquille t'envahit sans effort conscient. Elle témoigne silencieusement du travail secret du Saint-Esprit en toi. Là où régnait hier la tension et le remords, s'installe maintenant une confiance nouvelle nourrie par sa présence constante. Et tu découvres avec étonnement que ta foi mûrit dans ces gestes simples plutôt qu'au travers des grandes victoires visibles. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour-là. Elle demeure comme un fil discret, reliant chaque instant fragile à sa miséricorde infinie. La luxure n'a plus l'emprise d'autrefois, car ton regard s'est tourné vers celui qui transforme la honte en espérance vivante. Dans cette marche apaisée, où chaque faiblesse devient occasion d'aimer davantage, tu goûtes déjà les prémices d'une liberté durable. Et tandis que ce chapitre se ferme doucement, ton cœur sait qu'il entre désormais dans une histoire nouvelle, celle d'une vie réconciliée avec Dieu jusque dans ses fragilités les plus secrètes. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert que la luxure n'est pas seulement un élan charnel, mais une épreuve où se révèle ton besoin profond de Dieu. Dans ce combat spirituel, chaque chute a été une leçon, chaque relèvement une grâce. La tentation a perdu peu à peu son pouvoir parce que tu as appris à écouter la voix de l'esprit plutôt que celle de la chair. Tu comprends désormais que ta vraie force ne vient pas de ta volonté, mais du discernement spirituel qui t'enseigne à dépendre de sa providence chaque jour. Et dans cette lumière nouvelle, ton âme goûte déjà les fruits d'une croissance intérieure et d'une authentique spiritualité en Christ. Alors que tu avances sur ce chemin de transformation, la paix commence à régner là où autrefois régnait la honte et la peur. Tu fais l'expérience de cette promesse vivante. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette parole te rappelle que marcher dans l'esprit n'est pas un idéal inatteignable, mais une réalité quotidienne nourrie par sa présence. Là où hier encore tu doutais, jaillit maintenant une confiance paisible fondée sur ses promesses éternelles. Le repos intérieur devient ton signe visible de délivrance et ta preuve silencieuse de foi. Sur cette chaîne, la sagesse chrétienne, nous marchons ensemble dans la foi et dans l'espérance. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite humblement à t'abonner pour poursuivre ce pèlerinage spirituel avec nous. Laisse un commentaire ou un like comme un acte d'encouragement fraternel envers ceux qui vivent le même combat. Ici, chaque parole partagée devient semence d'espérance pour celui ou celle qui lutte encore contre la tentation ou la chute répétée. Ensemble, apprenons à marcher dans l'esprit et à soutenir nos âmes mutuellement dans la douceur du Christ. Et maintenant, avance avec paix. Dieu n'a pas terminé son œuvre en toi. Ce combat contre la luxure deviendra le lieu même de ta victoire intérieure et de ta liberté retrouvée. Que sa grâce t'accompagne à chaque pas et que sa lumière éclaire ton chemin jusqu'à la pleine délivrance en lui. Que ton cœur demeure ferme dans l'espérance chrétienne. Celui qui a commencé en toi cette œuvre parfaite l'amènera jusqu'à son accomplissement.